Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2021 et aujourd'hui pour la deuxième fois je vais vous parler un tout petit peu des chiffres du token OBI, le Ecomi. Alors si vous n'avez pas encore vu déjà la première vidéo, c'est une vidéo sur laquelle on a un tout petit peu parlé des 750 milliards des tokens, de la manière qu'ils ont été distribués, comment est-ce qu'il y aura le lockout sur les smart contracts, comment est-ce qu'ils vont être distribués pour l'équipe et autres. Donc il y a la vignette qui est juste ici, on parle aussi un tout petit peu de la psychologie justement, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo là. Sur cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de l'application de VV sur lequel on va parler un tout petit peu des buybacks, du fonctionnement et puis en quoi ça consiste. Et puis on va regarder également voilà, 2-3 petits chiffres de nouveau détaillés, également parler vite fait des 100 milliards des tokens qui a eu un petit accident apparemment, sur lesquels c'est peut-être une bonne chose pour OMI, sur lesquels ils ont été complètement mis hors circulation, ils n'existent plus. 100 milliards de tokens au moins en circulation. Donc sans perdre trop de temps, je vous ai fait ici un document en français sur lequel j'ai repris quasi tout à fait la même chose. J'ai juste changé 2-3 petits détails de cet article qui est juste ici sur medium.com, mais je vous l'ai remis en propre ici en français directement. Et on va pas tout le lire, je vais vous le mettre à disposition gratuitement sur Discord. Vous pouvez sans autre aller le télécharger en PDF sur notre Discord. Mais vraiment dans les grandes lignes, je vais quand même on va vite regarder, vite fait lire 2-3 petites choses ensemble. Donc déjà il y a le marché primaire et secondaire, donc il y en a deux, c'est la boutique et le marché. Deux choses qui sont très importantes déjà à connaître sur cette application. Donc la boutique elle est donc réservée aux ventes primaires. Il s'agit des objets de collection numérique et des œuvres d'art produits et listés par VV. Les achats dans la boutique peuvent être effectués en monnaie fiduciaire ou en gems. Quel que soit le mode d'achat, tout achat dans la boutique déclenche les mêmes mécanismes OMI et les mêmes flux de jetons il y a détaillé ci-dessous. Donc on a des images un petit peu plus bas sur lesquelles vous allez pouvoir aussi voir. La deuxième c'est le marché. Donc le marché il est destiné aux achats d'occasion. C'est-à-dire que le marché est l'endroit où vous pouvez acheter, échanger et vendre vos objets de collection avec d'autres utilisateurs. Donc c'est vraiment le côté peer-to-peer. Les achats sur le marché sont effectués avec des gems. Les gems sont disponibles dans l'application en tant qu'achat indépendant ou peuvent être achetés au point de vente à l'aide de l'achat in-app Apple ou Google. On va également regarder vite fait le flux de jetons. Donc, voilà. Donc, nous avons, sans partir trop dans le mécanisme du financement des rachats, il est donc important déjà de comprendre pourquoi ils sont nécessaires afin de créer et d'assurer la liquidité au sein de l'application VV. Il existe donc une réserve de 300 milliards de tokens, dont environ 40% normalement de la total supply. Alors, en sachant que maintenant la total supply n'est plus à 750 milliards de tokens, mais plutôt est autour des 650 milliards de tokens, en sachant qu'il y a déjà eu des tokens aussi qui ont déjà été brûlés. On va pas aboutir et on va pas parler aujourd'hui du système de comment ça fonctionne le côté du burn. Mais je vais faire une troisième vidéo sur laquelle je vais vous expliquer tout ça en rapport avec le burn, les pour et les contre également avec, parce que c'est un token qui est déflationniste. Donc lorsqu'un utilisateur achète des gems en monnaie fiduciaire, la quantité équivalente, donc c'est vraiment exactement le même montant de jetons OMI a été prélevé du portefeuille de réserve et envoyé vers un second portefeuille, le portefeuille coffre-fort. Donc dans ces 40%, donc les 300 milliards d'OMI, dès qu'on va acheter des gems sur le marché, sur l'application, en monnaie fiduciaire, alors le même montant en token OMI va être enlevé de ces 40%, donc de ces 300 milliards de tokens OMI. Et on va également, je vais juste vous montrer un petit exemple ici également. Après moi je vais vous laisser lire le PDF, c'est beaucoup mieux parce que sinon ça sera une vidéo qui va durer 30 minutes. Donc pour faire un exemple, donc pour faire beaucoup plus simple avec un chiffre de 1000$, donc on se base ici sur des ventes de gems d'une valeur de 1000$, dont on va utiliser 500$ pour acheter des NFT dans la boutique VV. Donc si on utilise, alors je vais juste vous rapprocher un tout petit peu, si en effet on utilise donc 1000$ dans l'application pour acquérir 1000 gems, et de ces 1000 gems on va en utiliser 500 naturellement, il nous en reste plus que 500 sur notre balance, et de ces 500 gems, comment ça fonctionne? Alors déjà il y a 30% de frais, et 30% de frais qui vont partir pour les fees de l'App Store. Donc ça c'est l'application qui demande 30% de frais sur lesquels n'a aucun impact avec le buyback. Donc ça c'est très important. Le buyback n'a seulement une importance sur les 70% restants, donc sur 500$, donc sur 500 gems, il restera 350$ ou 350 gems qui restera, et là on va prendre 10%, soit 35$, qui va être destiné pour le rachat de jetons. Donc ça c'est comment ça fonctionne basiquement sur la source de rachat numéro 1.
Sans aller trop dans les détails non plus, alors il y a voilà, toute une explication aussi pour les autres sortes de buybacks également sur le marché secondaire. Il y a un petit peu des explications un petit peu plus détaillées par rapport avec les rachats et autres, quelques petits détails mathématiques. Ils vont parler aussi un tout petit peu de la vérification du système Tokenomics. On parle aussi un tout petit peu de la sécurité, de comment est-ce que les smart contracts fonctionnent, comme quoi pour les 300 milliards de tokens, naturellement, c'est pas l'équipe qui a accès, c'est un smart contract qui a été audité, qui a accès à tout ça et qui va faire le fonctionnement de toute cette application et cet écosystème finalement. Donc voilà, ce PDF là il sera donc disponible sur notre Discord, donc n'hésitez pas à le télécharger pour bien lire, parce que si vous êtes investisseur ou bien vous voulez acheter cette crypto-monnaie sur le long terme, je pense que ça vaut la peine de bien s'informer au minimum quand même. Sans partir non plus trop dans les détails, je vais juste vous montrer 2-3 petits chiffres. Donc déjà pour commencer, je vais vous partager dans le lien directement ici dans la description d'une vidéo YouTube sur laquelle on a une personne de l'équipe VV qui nous explique qu'avec une bêtise, donc voilà, la personne qui est ici juste à gauche, en ayant fait une bêtise, mais une bonne bêtise, alors ça c'est de nouveau un point de vue que ça peut être à discuter, c'est sur lequel on peut partir un petit peu en débat si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en gros ils ont sans faire exprès, ils ont enlevé 100 milliards de dollars. Alors pour être précis, c'est 97,96 milliards de tokens exactement qui ont été enlevés de la circulation. Donc aujourd'hui, on n'a plus 750 milliards, c'est 650 milliards de tokens qui est en circulation si on ne compte pas le burn. Donc cette vidéo-là, je vais vous la partager également. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis à jour naturellement sur tous les réseaux ici, CoinGecko, CoinMarketCap. Ce sera aux personnes, les gens qui aiment OMI, les personnes qui participent à cette communauté, ils doivent faire le nécessaire pour faire en sorte de changer les chiffres le plus rapidement ici, parce que c'est seulement dans leur propre intérêt également. Alors, si on prend un tout petit peu les chiffres, alors du coup, de nouveau, je vais juste bien aborder ces chiffres qui sont vraiment importantes. Si on prend donc, on a 750 milliards de tokens en circulation, donc on n'en a plus 750 milliards, maintenant on a 650 milliards de tokens en circulation. Alors, si on enlève 300 milliards, on peut même enlever normalement 340 milliards de tokens, tout simplement parce que le Vault Wallet et le Reserve Wallet, normalement, ne viendront jamais en circulation, ces tokens. Donc on peut déjà aussi enlever 340 milliards de tokens. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a même plus que 310 milliards de tokens qui vont un jour être en circulation. En sachant qu'on a 40%, donc la 40%, ça va normalement encore 40% normalement, donc il y a 20% pour l'équipe et 20% pour le business development qui doivent encore sortir. Donc on a dans 12 mois également des qui vont être libérés, et également dans 24 mois, tous les trimestres, il y aura 25% également qui vont être libérés. Alors le côté déflationniste, justement, c'est une bonne chose pour la crypto-monnaie, mais il faut bien savoir que s'il y en a de moins en moins en circulation, logiquement ça fait monter le prix. Mais ça veut aussi dire qu'on est en train de faire en sorte que l'équipe, le jour que ça va être libéré, les tokens, et puis qu'on a peut-être un token qui va valoir peut-être 2, 3, 4, 5 centimes. Je sais qu'il y a des gens qui spéculent sur les 10 centimes, les gens qui spéculent sur le 1 dollar. Alors, enlevez déjà ça de votre tête. Ça, je peux déjà vous le dire. Ne mettez pas un chiffre rond dans votre tête. Basez-vous plus sur ce que le marché peut vous offrir et analysez ça plutôt de semaine en semaine. Et basez-vous pas sur du 1 dollar parce qu'il y a des gens qui parlent du 1 dollar. Sinon, vous allez vous mettre des chiffres dans la tête sur lesquels vous allez pouvoir peut-être changer votre vie grâce à ces sortes d'investissements. Et ce n'est pas du tout le but. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Donc la chose avec ce côté déflationniste, c'est le fait d'avoir de moins en moins de tokens. Alors c'est en général bien, mais là en l'occurrence il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie et la majorité des tokens qui vont être libérés dans 12 à 24 mois. Gentiment ils vont être libérés sur le marché, et c'est la majorité des tokens, et ces gens là n'ont pas dû les acheter. Ils n'ont pas dû acheter ces tokens. Il y a des gens dans l'équipe qui vont peut-être balancer ça directement sur le marché. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire avec ces tokens. Peut-être que c'est des big believers, puis qui vont garder ces tokens et puis qui veulent être là sur le très long terme. Mais il faut bien juste garder ça en tête parce que c'est extrêmement, extrêmement important en tant qu'investisseur sur le long terme. Si vous n'avez pas ces chiffres-là dans votre tête, alors c'est que vous n'avez pas encore fait les recherches nécessaires pour pouvoir vous dire si ça vaut vraiment la peine d'investir ça sur le long terme ou pas. Après, voilà, là j'ai vraiment parlé de tous les chiffres que je voulais vous partager, donc je vais vous partager le lien dans la description pour YouTube, le PDF dans le Discord, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis encore juste pour finir, donc l'application en soi, c'est une bonne application. Il faut
réussir à faire la part des choses. L'application est une bonne chose, c'est vraiment une application très user-friendly sur laquelle on peut faire en sorte qu'aujourd'hui les gens ils peuvent acquérir du NFT plus simplement, en tout cas déjà goûter à ces sortes de business, savoir à peu près qu'est-ce que c'est, apprendre plus vite aussi. Donc toutes ces choses c'est une bonne chose. Maintenant est-ce que l'économie derrière le VV-App et le OMI, est-ce qu'elle a été bien calculée ou pas du tout? Est-ce qu'on peut enrichir une équipe autant rapidement? Posez-vous bien les bonnes questions. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous. On peut volontiers en débattre. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes avis sur ces sortes de projets. En tout cas, ce but de cette vidéo, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il faut bien faire de vos recherches et puis de vous créer une bonne opinion avec les chiffres. C'est vraiment la base des choses, sans compter que l'application, en effet, elle est très bien. Si vous ne nous suivez pas encore sur YouTube ou sur Twitch ou sur Discord ou Twitter même, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça nous soutient énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, faites-le. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Et comme d'habitude les amis, comme d'habitude, moi je vous dis à demain. Ciao ciao tout le monde.